En compagnie de Jean-Michel Castonguay du Centre d'études collégiales en Charlevoix, on parle de la toute nouvelle activité initiée par le Cégep, soit le bistrot des méneiges. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi. Le bistrot des méneiges, ça vient d'où l'idée? C'est quoi le concept? Ben, en fait, c'est que ce qu'on veut au Centre d'études collégiales en Charlevoix, c'est faire sortir le savoir des murs du centre d'études. Donc, des classes avec nos étudiants habituels, on veut essayer d'amener la connaissance aux gens plus au niveau de la région. Okay. Et puis, pourquoi Bistrot des Méneiges? C'est parce qu'on va amener cette connaissance-là dans un endroit qui est beaucoup plus convivial qu'une classe. C'est dans un bistrot dans lequel, justement, on va aller en apprendre un peu plus sur différents sujets. On va aller se faire travailler les méneiges, comme on dit. OK. Donc, ce qu'on entend par bistrot des méneiges, c'est un échange de gens dans ce secteur d'études-là. Là. Oui, oui, c'est ça. Okay. Mais il y a différents thèmes qui vont être abordés. Aujourd'hui, plus particulièrement, on va parler de oui. un en particulier, mais il va y avoir différents thèmes qui vont être abordés tout au long de la prochaine année scolaire. Parfait. Donc, ça part du cégep, ça part des profs qui avaient envie de faire quelque chose de différent, de plus dynamique à l'intérieur des murs. Ben oui, en fait, c'est moi et puis une de mes collègues qui s'appelle Kimberly Anne Côté. Elle est professeure de biologie. Et puis, c'est un projet qu'on a présenté à la direction l'année passée. Et puis, la direction a trouvé ça vraiment intéressant comme projet. Alors, ils ont décidé de nous accorder une libération de notre tâche pour pouvoir s'occuper de monter ce projet-là. Ah, c'est bien. Ce que j'ai cru comprendre aussi avec le communiqué de presse, c'est qu'il n'y a pas qu'ici, là. Le projet, c'est déjà fait ailleurs. Tout à fait. C'est que c'est une formule qui est connue, qui a été développée en France. Premièrement, ça s'appelle le bar des sciences. OK. Et puis, nous, on a voulu mettre ça sur un aspect plus général. C'est pour ça que plutôt que de dire les sciences, on a voulu appeler ça bistrot des méneiges. On a voulu pas seulement qu'on ait des activités qui sont en lien avec les sciences, mais en lien avec différents domaines de connaissances. OK. Donc, parlons-en, d'aiguiller, là. On a envie de savoir. La première activité, on l'a présentée, c'est le 15 novembre, au Café Chez Nous. Le contenu, le séisme majeur d'automne, s'y préparer. Pourquoi avoir pensé à ça d'emblée? Bon, pourquoi avoir pensé à ça d'emblée? C'est que Charlevoix est dans une des zones les plus à risque au niveau sismique au Canada. Okay. Je ne veux pas faire peur aux gens, je veux juste être réaliste. C'est vraiment la réalité, c'est qu'on est dans un endroit qui est très à risque au niveau des séismes. Et puis, les gens, je pense, étant donné que la plupart des gens qui sont dans Charlevoix n'ont jamais vécu de gros séismes, on a tendance à oublier ça. Et puis nous, ce qu'on a décidé de faire, étant donné que ça a été quand même un sujet d'actualité, les séismes, là, avec les hôpitaux, les fameux hôpitaux dernièrement, bien, on a décidé d'inviter des experts dans le domaine pour pouvoir parler justement des séismes. Qu'est-ce qui fait que Charlevoix est aussi à risque au niveau des séismes? Qu'est-ce que les séismes vont faire finalement sur notre région, sur nos structures dans la région pour pouvoir éventuellement mieux se préparer. Donc, de mieux comprendre ça, ça va peut-être nous permettre de mieux se préparer. Alors, pour l'activité, il va y avoir moi qui va comme faire une introduction dans le sens que je vais expliquer comment la Terre s'est formée avec les différents impacts d'astéroïdes parce que Charlevoix, on est dans un cratère d'impact et puis ça a un lien avec la grande séismicité de Charlevoix. Okay. Et puis ensuite, ça va être M. Rénal Duberger. C'est un séismologue à la retraite de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est souvent lui qu'on voit à la télévision quand il y a des séismes un peu partout dans le monde, qui vient nous parler, là, dire « Ah, tel endroit, aux Philippines, au Japon, ainsi de suite. Okay. C'est souvent lui qui commande ces séismes-là. Donc, lui, il va être là pour nous expliquer c'est quoi la spécificité sismique de Charlevoix et puis au niveau historique aussi. Okay. Et puis ensuite, on va avoir un ingénieur qui s'appelle Martin Lemire. C'est un des ingénieurs qui a travaillé à faire les expertises sur les hôpitaux, qui va venir nous expliquer comment est-ce que les structures réagissent aux tremblements de terre. Donc, l'idée, c'est pas, durant cette activité-là, ce ne sera pas de parler des hôpitaux comme tels, ça va être beaucoup plus de parler en général. Parce que de toute manière, M. Lemire, là, c'est confidentiel là, dans le sens qu'il ne peut pas commencer à parler des hôpitaux vraiment là, sur ce sujet-là bien pointu. On va parler des structures en général pour que les gens puissent mieux comprendre justement qu'est-ce qui risque de se passer. Est-ce que, de façon générale, ici, on est bien préparé, vous pensez? Ou on a besoin d'en apprendre plus, vraiment? Vraiment. Selon moi, on a vraiment besoin d'en apprendre plus. Parce que si on regarde les autres zones au Canada où est-ce qu'il y a des grands risques de séisme, comme ici, il y a des routines
dans les écoles, dans les édifices publics, où est-ce qu'il y a une pratique en cas de séisme à chaque année, un peu comme les pratiques d'incendie. C'est ça qu'on allait dire. Oui, c'est le tout à fait. même principe. On entend beaucoup parler des pratiques d'incendie ces temps-ci dans les écoles. Mais pas contre les séismes. Mais c'est ça, on ne fait rien contre les séismes. Pourtant, on est dans une zone qui est très à risque. Alors peut-être qu'éventuellement, on prendra le temps de développer une mécanique de préparation justement au cas où il y aura un séisme majeur dans Charlevoix, puis c'est de ça qu'on va discuter. Ah, c'est intéressant. Donc, à la suite de ça, c'est pas juste un bistrot des ménages, on va pas juste mélanger les idées, on va peut-être apporter des tangentes et des directives qui peuvent être mises en application concrètement sur le terrain. Ce qui est important de savoir, c'est que les spécialistes vont parler, mais pendant environ seulement la moitié de l'activité. Ça va être un genre de 5 à 7. C'est pas une conférence. Non, c'est pas une conférence. Où est-ce qu'on reçoit l'information et on dit, bon, ben c'est ça qui est ça. Non. Le but, c'est vraiment d'avoir une bonne interactivité aussi avec les gens qui vont venir assister à cette activité-là pour qu'ils puissent poser leurs questions, démystifier les différentes choses. Vraiment, là, on veut que le savoir soit accessible. OK. Ça s'adresse à tout le monde. J'écoute ça et j'ai envie d'être là, c'est certain. Je me dis, est-ce que c'est exclusif aux étudiants du cégep? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment adressé à toute la population de Charlevoix. Il faut quand même dire, par contre, qu'on ne fait pas ça dans une grande salle. Ça va être au bistrot Le Café chez nous. Donc, on demande de réserver. On peut réserver en appelant au numéro du cégep. Là, moi, mon poste, c'est le poste 286 au 656-6606. Et puis, on peut réserver ou à ma collègue Kim, dont je vous ai parlé tantôt, là, au poste 250. Ça va être important de réserver, c'est ça, parce que le nombre de places est limité. On va avoir peut-être une soixantaine de places, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour l'événement qui aura lieu le 15 novembre. Oui, tout à fait. À partir de 17h à 19h au Café chez nous. Donc, d'emblée, on retient tout ça. Le contenu, on l'a, on est intéressé, donc on appelle. Mais ce n'est pas la seule. Non. Il y a d'autres idées, là. C'est comme notre coup de lancement, là. Les prochaines choses, les prochaines activités qui vont se passer vont être sur différents sujets. Parce qu'évidemment, dans un cégep, on a quand même des professeurs qui ont des expertises dans différents domaines. Alors, nous, on est allé chercher dans chacun des départements du cégep une personne qui va faire une activité sur un sujet qui se rapproche beaucoup plus à son domaine comme tel. Donc, c'est pas juste les sciences naturelles qui sont comme la première prémisse de cette ce premier volet-là. C'est vraiment l'ensemble. Ça va être beaucoup plus général. On va avoir une activité qui va être sur l'évolution de la langue française. On va avoir une activité qui va être sur la toxicomanie dans Charlevoix. On va avoir une autre activité qui va être est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vraiment possible d'être un éco-citoyen ou est-ce que l'éco-citoyen peut vraiment faire une différence? On va avoir une autre activité dans laquelle on va plutôt parler du système de santé de la région, peut-être versus les aînés. C'est encore à travailler, le sujet exact, parce que ça va être au printemps prochain. Mais ça vous donne une idée. J'entendais les sujets, puis ça fait toujours des liens avec tous les programmes du cégep. Bien, tout à fait. C'est ça l'idée. Sciences infirmières, c'est ça, je les entendais tous, puis je faisais des liens. Puis le dernier dont j'ai oublié de vous parler, ça va parler du conflit de la Palestine, donc au Moyen-Orient. On a un spécialiste qui va pouvoir parler de ça avec les gens, puis les gens vont pouvoir poser des questions, ainsi de suite. Parfait. Donc, pour suivre les dates et les sujets en lien, on s'est informé par le biais du site Oui, du je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment par le biais du site Internet du cégep, www.cecharlevoix.qc.ca. Vous avez juste à taper CECC sur Google. Et ça sort tout seul et on suit les... Bien, il ne faut pas se mélanger avec la Conférence des évêques catholiques du Canada. Non, il faut que ça apparaisse comme ça ici. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme ça. Et voilà, donc vous pouvez avoir aussi mes informations pour l'activité qui s'en vient. Et les prochaines, bien, on vous invite à rester à l'écoute parce que peut-être aussi qu'on va être en mesure de vous recevoir à chaque fois qu'il y aura un remue-ménage qui va se manifester à l'horizon. Ça nous fera plaisir de venir. Merci beaucoup pour les détails. Bien, merci à vous. Et bonne rencontre le 15 novembre. Ça devrait être bien aller.